Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans la chronique quantique avec notre Robert, parent international. Pourquoi je dis international? Il est avec nous en direct en France, via le Québec. Et aujourd'hui, je suis parmi vous et je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs. Et bien évidemment, ravie de te retrouver, Robert. Nous sommes ravis de vous retrouver dans la... Et puis, je m'entends un petit écho, c'est sympa. Alors, je vois qu'apparemment, je suis écoutée un peu partout. Alors, on est ravis de vous retrouver. Bonsoir Manou et bonsoir Chahi, Malika. Bonsoir, bonsoir. On va vous accueillir tranquillement dans la chronique quantique. Je suis ravie de vous retrouver et j'aimerais aujourd'hui partager avec Robert, on va entamer notre troisième émission, notre troisième thématique. On ne va pas refaire le récap de ce qui a pu se passer les deux dernières émissions, mais on vous a envoyé aussi des mails. Donc, on vous invite à nous faire vos retours, à être vraiment dans la co-création. On a eu de la générosité, mais énorme, de la part de Robert, avec une capsule que tu as pu nous faire partager. Alors là aussi, faites-nous vos retours. C'est important. Je sais que vous suivez Robert, je sais qu'il est inspirant, c'est pour ça qu'il est là, c'est pas pour rien que je l'invite. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez, que ce soit dans le chat, que ce soit via les mails que vous avez, le mail de LGC, nous faire vos retours. Parce que c'est important, c'est avec vous qu'on avance. Et bien évidemment, avec Robert Parent ce soir, à travers notre thématique, ce soir, votre question, comment décoder cette raison d'être qui nous habite pour vivre la vie qu'on est censé vivre, Robert? Dis-nous tout. C'est une thématique qui me touche particulièrement parce que je pense que le côté identitaire, c'est quelque chose qui est absolument primordial. Donc, ça tourne beaucoup autour de ça. Toute ma pratique, ma vie, ma quête a été autour de qui suis-je, cette identité, et après, ben, à quoi on ressemble, parce qu'on fait partie de la nature, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça concrètement dans une vie de société? Parce que c'est hyper important. Donc, je vois qu'il y en a, il y a Réjeanne du Québec. C'est Allô? ça. Allô tout le monde, j'aimerais savoir d'où vous êtes là? Ici, il fait un peu maussade aujourd'hui, il y a un peu de neige qui tombe, donc est-ce qu'il fait chaud par chez vous? Donc, je suis curieux de ça. Même- Sana, bienvenue dans la troisième émission. Hein, les deux documents, religieusement écouter les émissions. Hein. Merci, Tout à merci fait. d'être là. C'était pas évident d'avoir tout ça sur les épaules sans la présence de Sana, tout le En monde. tout cas, Merci de votre ah patience non. avec moi. C'est toi qui as été magique, Robert. Alors, j'en profite juste de savoir si tu peux nous remonter un petit peu le son. Tu nous dis, Manou, le son de Robert est très bas. Peut-être, ouais, voilà, parce qu'il ne voulait pas nous montrer son super micro. Est-ce Eh que oui, je vous suis m'entendez jalouse. mieux? Est-ce que le son est mieux maintenant, Manou? Merci de confirmer si mon son est bon. Après, ben, on va ajuster le truc. C'est hyper important. Merci, Manou, de nous aligner là-dessus parce que sinon, ça ne sera pas évident. Aujourd'hui, c'est une thématique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que quand on parle, cette réflexion qui a été très longuement faite dans ma vie, c'est OK, c'est quoi la vie? Hein? On en a parlé la première émission, c'est quoi dans le fond la vie? Ça, c'est le genre de questions qui tournent autour tout le temps de être vivant. On existe, hein, c'est quand même pas rien. Puis au niveau de, au niveau de la vie, pour moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, hein, je parle toujours d'expérience en passant. Hein, ce que je vous transmets, merci Manu, Manu l'a confirmé. Ce que je vous partage en passant, les amis, OK, avec Sana, ça doit absolument être expérientiel. Donc, je partage des trucs qui ont été vécus, que c'est de l'expérience. Quand je vous partage un truc ou je vous recommande d'appliquer quelque chose, c'est que je considère que oui, on peut comprendre au niveau cognitif, oui, on peut avoir des sentiments ou des ressentis, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait l'expérience, si par exemple, je veux mettre ça plus au côté spirituel, en passant, même si je prononce le mot Dieu, je ne parle jamais de religion, les amis, OK? Merci de le considérer, ça, parce que j'arrête pas de marteler cet espace-là. Quand on parle, par exemple, d'avoir la foi, OK, en théorie, c'est cool d'avoir la foi, mais ce que je vous explique, par exemple, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'a pas expérimenté, qu'on n'a pas vécu certaines expériences. La foi, pour moi, c'est juste une théorie, puis c'est quelque chose qui reste au niveau cognitif. Au niveau cognitif, c'est la logique. Tant et aussi longtemps qu'on est au niveau de la logique, ça peut sembler intéressant, c'est logique, mais tant que c'est pas
ça fait du sens parce que je l'ai vécu, c'est autre chose. Donc, quand je parle de raison d'être, quand je parle de c'est quoi cette raison d'être-là, ben, on peut aller voir comme par exemple quand on est à l'école, toi, Sana, tu es dans une école, hein, tu es dans le domaine de l'éducation. Quand vous vous rappelez, hein, quand vous étiez à l'école, j'espère que vous vous rappelez, à un moment donné, on dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas faire quoi plus tard? C'est quand même une bonne question, honnêtement, hein. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Ramenez-vous à l'école. OK, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Combien d'histoires qu'il y a? Probablement que vous connaissez des tonnes de gens autour de vous qui vont aller étudier dans un domaine, puis peut-être des fois, j'en ai connu, moi, qui font des doctorats, qui c'est quand même pas rien, là. Ils vont pousser pendant 6, 7, 8 ans, des fois, l'éducation pour avoir enfin un diplôme, avoir le titre, commencer à faire ce qu'ils pensaient avoir envie de faire comme mission de vie, puis au final, ben, ils réalisent assez rapidement que c'est pas intéressant. Ça, je l'ai déjà vécu. Je sais pas si vous l'avez vécu de votre côté. Donc, je me dis, est-ce que c'est normal que dans notre expérience, est-ce qu'on est venu ici sur Terre s'incarner dans l'intention de se casser la tête? Hein, les fameuses expressions, le métro, boulot, dodo, hein, c'est pas pour rien. Puis ça, je pense qu'on a tous des gens autour de nous qui on est un peu pris dans le fameux métro, boulot, dodo, un peu comme si on tourne dans une cage. C'est comme si on fait un cheval à bascule des fois. On est en train de faire la bascule, on pense qu'on est super occupé, qu'on est hyper actif, c'est le fun, mais au final, on ne fait rien. On va nulle part. Donc, c'est est-ce que c'est ça vraiment notre raison d'être? Est-ce que c'est ça la raison de vivre? Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu s'incarner? Donc, toutes des questions que je trouve vraiment pertinentes à se poser. Je ne sais pas si vous vous les êtes posées, les amis, mais je pense que c'est vraiment important. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça, Sana? Bah moi, je peux juste tout simplement être aller dans ton sens parce que bah, à la fois, oui, on l'a, mais cette fois, comme tu dis, il faut l'expérimenter. Et très souvent, on dit même avoir confiance en l'univers, confiance en... Bah, la confiance, elle passe à partir du moment où on l'expérimente. C'est pas juste je dis j'ai confiance et c'est tout. Donc pour moi, l'expérimentation, c'est la vie. Donc, si tu veux, je te suis entièrement dans ce sens, parce que c'est ce que je vis aussi au jour le jour. Toutes les belles choses de la vie que j'ai acquises, pas matériellement, mais intérieurement, dans le dev perso, dans un certain nombre de choses, dans la spiritualité en général, bah, c'est quand je l'ai expérimenté. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est que quand tu expérimentes, qui dit expérimentation, dit passage à l'action. Parce que l'expérience, En fait, tu le vis. Tu tout est vois. dans le Donc, mouvement. Tout est toujours dans le mouvement. On ouais, regarde, on regarde une carrément. plante, en apparence, elle ne bouge pas beaucoup s'il n'y a pas de vent, mais elle est toujours en mouvement à Mm. l'intérieur. La même chose que nos cellules, on est toujours en mouvement, on est toujours en évolution constante. Puis vous le savez très bien, hein, je le sais que vous le savez, la seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change. Donc, quand on parle de passer à l'action, de faire des expériences, mais à partir de notre naissance, moi, je considère que depuis notre naissance, on fait tous de la recherche et du développement. On est tous un scientifique à notre façon. On est tous actuellement en train de jouer le jeu de la vie. On est tous en train d'expérimenter le truc. Dans le jeu de la vie, j'en ai déjà parlé, vous vous rappelez, il y a un peu l'illusion rajoutée par-dessus, le jeu de société. Puis ça, c'est génial. C'est pas parce que je dis l'illusion du jeu de société que c'est malsain. Je dis l'illusion du jeu de société, du jeu de société, pardon, simplement pour se rappeler ben, que la réalité, là, c'est naturel, c'est la nature. Donc, je me ramène souvent à un de mes plus grands mentors, je regarde une plante qui pousse, je regarde le jardin, parce qu'on peut aller souvent en mode pénurie, en mode panique, parce qu'on a un système qui est là pour nous protéger, là. Ce système qui est à l'intérieur de nous, hein, qui veut nous garder dans un état homéostasique, homéostasie, c'est-à-dire qui veut garder la position sécuritaire hein, pour qui on est. C'est un peu comme si on achète une voiture puis on a déjà par défaut un système d'alarme, un système de sécurité. Puis ça, c'est toujours en train de travailler pour préserver notre sécurité. Donc, on a vraiment une stabilité grâce à cela. Donc, on a un système qui veut nous garder en sécurité, puis en même temps, ce système-là, parce qu'il veut nous garder en sécurité, il nous empêche aussi en même temps de changer. Donc, chaque fois qu'on évolue, on est dans l'évolution, on vit un peu l'inconfort, un peu comme un serpent qui laisse aller sa peau. OK? Quand il y a une peau est trop serrée, il la laisse aller, il change de peau, il va faire une mue. La même chose si on changeait de carapace. On s'entend que si vous voyez un crustacé, au moment de changer de carapace, c'est vraiment l'inconfort absolu, là. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Donc, on vit ça régulièrement dans notre vie.
Je parle souvent du jeu de la vie. Je dis, il y a un jeu qui est en train de se jouer présentement. Puis ce jeu-là, ben, on apprend tous à y jouer en conscience ou en souffrance. Ça, j'en ai parlé souvent. Donc, en conscience, parce qu'on est conscient qu'on est en train d'expérimenter, on est en train de vivre la vie qu'on est en train de vivre. Puis en même temps, en souffrance, parce qu'il y a des moments d'inconfort. Mais le moment d'inconfort, quand on l'a décodé, puis on comprend, puis on danse avec l'énergie qui est là, ben, on le fait en conscience. Donc, on est capable d'aller à la prochaine étape beaucoup plus rapidement. Heureusement, on évolue, on apprend avec le temps. Mais je pense qu'on peut faire ça plus rapidement que d'attendre à 70, 80, 100 ans pour être capable de le vivre comme ça. Donc, salut tout le monde dans le chat, je regarde ça, puis je continue mon élan, si vous me permettez, en même temps, parce que j'ai vraiment envie de partager ce côté-là qui est vraiment primordial. En passant, les amis, il y a Les épines ont des roses, il y a Éco-Santé, bonjour. Un petit like, si vous aimez ça, un petit like. Moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de confirmer qu'on passe à l'action, qu'on voit les échos positifs de ce qui est là, parce que c'est une façon pour nous de mesurer aussi votre ce que vous aimez autour de nous, avec nous. Donc, c'est vraiment important, c'est primordial. Mais en fait, quand je parle de la raison d'être, c'est à partir de notre naissance, on arrive dans une expérience. OK? On est d'accord pour dire qu'on est spirituel, on est plus grand que ce qui est charnel et il y a la réalité, ce qui est naturel. Donc, moi, je mise toujours, toujours, toujours sur tout ce qui part de l'intérieur va vers l'extérieur, un peu comme une semence qu'on va semer et qui va grandir. Et en même temps, cet élan-là naturel qui pousse, ben, il est entouré de trucs plus artificiels, hein? Parce qu'on a créé, comme je disais, un jeu de société par-dessus le jeu de la vie. Puis, quand on le joue en conscience, c'est vraiment magnifique, là. Moi, j'aime beaucoup l'évolution, j'aime beaucoup la technologie. On peut se parler maintenant. Moi, Sana, toi, tu es à Paris, moi, je suis au Québec. On est entouré de plein de gens lumineux à travers le monde grâce à la technologie. Donc, je ne me verrais pas parce que je suis spirituel, parce que je veux absolument être en cohérence et avec totale intégrité avec la nature, la vie, OK, à la source. Parce que le côté organique, pour moi, prime avant le côté numérique. C'est pas parce que je suis comme ça que je suis contre la technologie puis la société. Je suis pro jouer en société, jouer le jeu en restant conscient du joueur que je suis, donc qui je suis vraiment. Quand je parlais tantôt un peu plus tôt que quand on évolue, à un moment donné, on trouve on est inconfortable. Si on est pris dans le métro boulot dodo, par exemple, après, j'ai vu des gens qui, oui, on va développer un business, on va être entrepreneur, donc on va arrêter la sécurité de l'emploi et on va se lancer dans une pratique, par exemple, comme coach. Moi, je suis dans le monde des coachs entrepreneurs, ça fait plus de 25 ans. Et je vous parle de ça, les amis, pour une raison simple. J'ai aucune intention de venir parler de business ici et en même temps, ça fait partie du jeu de la vie. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'est entreprendre l'aventure. Donc, c'est quelqu'un qui se responsabilise puis qui a le goût vraiment de vivre la vie qu'il est censé vivre. Et si cette vie-là, c'est à être salarié, employé pour quelqu'un d'autre, puis un épanouissement total, mais c'est génial. Et donc, ça n'a rien à voir là, le message que je vous partage. Ce que je veux partager, ce que j'ai le goût de mettre en conscience aujourd'hui, c'est que j'ai une certitude absolue, je l'ai vécu. Premièrement, il y a des faits. Ce que je vous partage, c'est, vous pouvez le confirmer, OK, autant en physique quantique avec les neurosciences, vous pouvez aller chercher des preuves là-dessus, ce que je vous dis, je vous le confirme. On peut littéralement changer, modifier notre ADN, OK? Littéralement. On pense juste à Joe Dispenza, docteur Dispenza, qui a modifié son ADN, il était paralysé, il a travaillé ça. Il y a des tonnes d'histoires qu'on pourrait entendre comme ça. Je pense que vous le savez. Peut-être qu'il y a certains lobbyistes dans le monde qui aiment moins ça, qu'on parle de tout ça, puis qui aiment mieux vendre des trucs. Mais quand même, n'empêche qu'on est des joueurs et un joueur dans le jeu de la vie, il a quand même la responsabilité de penser par lui-même, OK? Puis, je suis convaincu hors de tout doute. Puis là, je vous le dis, je le répète, ça fait quand même longtemps que j'accompagne beaucoup de gens là-dedans, puis ça a toujours été confirmé à chaque fois. Moi, Sana, j'affirme qu'il y a déjà la vie idéale pour nous. Il y a déjà la vie que l'on est censé vivre qui est codée dans nos cellules. Donc, on a une particule lumineuse dans chacune de nos cellules qui est là à chaque instant. C'est la vie en soi. Donc, cette vie-là, la question, c'est est-ce qu'elle est, elle est autorisée à s'épanouir, à se révéler à travers qui l'on est,
ou est-ce qu'elle est étouffée, écrasée parce qu'on a décidé de prioriser l'extérieur et le jeu de société? C'est là que l'erreur se produit. On a une séparation avec l'essence véritable, de l'être véritable, puis on se laisse des fois trop embarquer dans les obligations de la vie. Parce qu'en société, hein, on apprend par obligation surtout, plutôt que par passion. Et c'est là qu'on glisse un peu. Merci Robert. Je te coupe un instant, hein. Tu vois, j'affiche aussi les questions de nos auditeurs qui t'écoutent. Et c'est aussi bien, hein, je vous le rappelle, hein, cette chronique qui vit avec vous et qui vit aussi pour vous, avec vous, dans la co-création. On prend aussi vos questions, vos commentaires. Merci Robert pour cette précision et on va étayer, hein. On a encore quelques minutes ensemble. Audrey qui nous dit: j'apprends à vivre le moment présent et ça fait du bien. Conscientiser ses émotions et les vivre dans chaque cellule pour comprendre, je suis plus consciente que jamais. Ça résume bien. Ben, moi, j'aurais envie d'applaudir tout le monde. On se lève et Audrey ressent la vague d'applaudissements, de support dans le monde. Parce que, Audrey, je suis totalement en lien avec ce que tu dis. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. C'est exactement cela. Donc, merci Audrey du partage. C'est précieux le partage, les amis. On a un défi, hein, je vous disais, c'est en 30 minutes rentrer dans le temps avec la chronique qui est hebdomadaire. Mais quand même, on a des trucs qu'on veut faire avec vous. Pour rester connecté, rester collé. Je vais en parler un peu plus après. Mais quand je parle de ce code-là, on a vraiment une programmation. Quand je parle du code, par exemple, on a un centre d'intelligence qui est le centre somatique. Somatique, c'est cellulaire. Donc, pourquoi à notre naissance, OK, pourquoi moi je suis blanc, l'autre il est basané, l'autre personne elle est black, pourquoi il y en a qui sont jaunes, peu importe la culture, OK, tout ce qui est là, c'est un code dans l'ADN, ça, OK? Et ce code-là qui est dans l'ADN, en même temps, il y a un bagage, OK, qui vient avec les gens autour de nous, qu'on a cumulé peut-être d'une vie antérieure, et en même temps, on a un bagage qui est induit aussi par notre écosystème familial, puis les gens qui nous entourent. Donc, tout ça, ça se retrouve à l'intérieur de nous dans le code. OK? Donc, il y a un programme. J'en parle souvent du langage des oiseaux. Si ça vous intéresse, un de ces quatre, on fera peut-être une émission hors série juste sur le langage des oiseaux. Donc, quand on parle, OK, moi, personnellement, comme quand j'accompagne les gens comme hypnothérapeute professionnel, j'ai étudié ça. Pourquoi l'hypnothérapie? C'est que je suis un passionné de justement connaître comment on se programme, comment on communique à un niveau plus profond. On a tendance à penser qu'on parle avec, mais littéralement, les amis, quand on prend conscience qu'il n'y a pas d'organe de la parole dans le corps, littéralement, l'organe de la parole n'existe juste pas. OK? Ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. On n'a pas, comme le cœur, les poumons, on n'a pas un organe pour parler. C'est quasiment de la magie. C'est le diaphragme qui joue avec l'air et on a des cordes vocales, on fait des sons, puis on a appris avec ces sons-là à faire des choses qu'on comprend, puis qu'il y a une certaine cohérence quand même magique, là, quand même. OK? C'est assez exceptionnel. Donc, quand on est en train de vivre cette vie-là qui est là, on a d'autres codes à l'intérieur qui sont déjà là. Puis la question, c'est si on n'a pas appris adéquatement à les écouter, si on n'a pas créé une communion avec nous, une communication en premier, au niveau primaire, si on n'a pas appris dans le jeu de la vie à faire équipe avec soi-même, comment on peut accueillir ça? Comment on peut laisser de l'espace pour que ce qui est déjà codé là, ce qui est déjà garanti, hein, de notre abondance puis de notre vie idéale, ça, comme c'est déjà codé en nous, comment ça peut se révéler si on fait du bruit, puis on reste focusé, puis concentré, on met notre attention à l'extérieur. Puis si on vit une vie d'obligation, ben c'est pas étonnant que on embarque dans un fameux métro boulot dodo où, comme entrepreneur, on se fait prendre dans le même piège, hein. Dans les entrepreneurs, il y en a beaucoup que je coach, que j'accompagne, qui sont pris dans le même piège que le métro boulot dodo, à la différence que c'est plutôt la cage dorée. Puis des fois, elle est plus rouillée que dorée. OK? Donc, il y a des gens qui sont en train de s'embarquer dans une cage. Puis la différence avec le métro boulot dodo, c'est qu'on est salarié, au moins, on a peut-être une sécurité de revenus un peu plus que comme entrepreneur. Donc, il y a quelque chose d'autre qui est là, OK? Donc, on peut garder notre vie d'entrepreneur, de salarié, peu importe. Est-ce on a laissé la vie qu'on est censé vivre s'exprimer? Est-ce qu'on l'a écouté? Donc, c'est énormément d'années d'argent qu'on évite de perdre et d'énergie, OK, en temps, quand on la laisse se révéler. Bon, maintenant, plutôt qu'être trop philosophique, plutôt que de juste pelleter des nuages, parce que je suis très spirituel, mais je me dis, comme Dieu
est censé être en tout et partout, hein, omniscient, omnipotent, omniprésent. Alors, je rappelle qu'il n'y a aucune religion dans mes dires. Comme ça doit être, quand c'est divin, hein, autrement dit, quand c'est divin pour moi, ça doit être concret, ça doit être tangible, ça doit être vrai. On doit le vivre. Donc, comme c'est divin puis c'est codé en nous, mais plutôt que de juste en parler, je propose de juste le vivre, OK, littéralement. Donc, comment on va décoder ça? Comment le code nous parle? OK? Donc, première piste que je vous donne, littéralement, quand je parle que quand on se laisse avoir avec le jeu de société, quand on embarque dans un loop, OK? Quand on embarque dans un rythme d'obligation, ben, j'ai parlé de l'autre côté, OK? Plutôt que les obligations, on peut vivre aussi une vie de passion. Donc, cette vibration-là, qui est comme une impression, hein, déjà dans nos cellules, il y a une vibration qui est là, puis elle s'exprime selon moi, selon mes expériences, selon tout ce que j'ai fait, parce que je fais quand même de la recherche et développement avec comment la conscience se déploie littéralement depuis 2011. Puis j'ai vécu des trucs avant ça de mon côté personnellement. Je pourrais en parler longtemps, mais concrètement, comment cette vie qui est codée, notre vie idéale, OK, comme elle est codée dans nos cellules, comment on peut la laisser s'exprimer, puis comment elle parle, comment elle communique avec nous. Mais c'est littéralement, selon moi, avec nos passions. Donc, naturellement, hein, il y a des genres de trucs, hein, qui vibrent naturellement en nous. Et si on écoute vraiment ce qui est là, puis on accueille ce qui vibre dans notre côté passion, ben ça va naturellement nous amener à développer des compétences sans qu'on ait à se forcer. Donc, c'est pas comme de développer des compétences par obligation, hein, pour arriver dans une certaine conformité en société. Naturellement, la passion va nous amener dans une direction. C'est un peu la passion, selon moi, comme une locomotive. OK? C'est ce qui va pousser le train sur les rails. Les rails, pour moi, c'est les valeurs. Donc, on a des valeurs, hein. L'intégrité, pour moi, c'est la valeur, le summum, qui est la valeur intrinsèque, qui fait partie déjà de l'être véritable. L'intégrité dans le sens de garder notre intégrité, OK, spirituelle. C'est quoi qui est arrivé là? Je Ouais, vois, j'aime bien. beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de suspense auprès de ton nom et de qui tu es. Alors, je voulais pas te couper. On a un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent. Et alors, Monique, bonsoir, bienvenue. On a Robert Parent. Robert Parent, il s'appelle Robert Parent, il vient du Québec et il est mon collaborateur sur cette chronique quantique, cette chronique hebdomadaire, donc tous les mardis soirs. Et on évoque un certain nombre de sujets. Ce soir, on discute autour de cette vie codée en nous et qu'on est censé vivre. Et bien évidemment, vous en saurez encore plus en restant connecté régulièrement et de manière hebdomadaire tous les mardis. Voilà, Monique, c'était le petit rappel du jour. Et puis moi, j'avais aussi d'autres questions parce que tu commençais à rentrer dans quelque chose d'hyper intéressant. C'est quand tu commences à décrire ce que c'est que la passion. C'est pas forcément ouais, j'adore quelque chose, c'est tu as parlé de valeur, tu as parlé d'intégrité, donc authenticité. Tu as bien fait la différence aussi sur Ouais, la. mais là, tu ouvres la porte parce que puis c'est hyper important, les amis, je vous promets. Vous écoutez, vous appliquez ce qu'on partage là, puis en même temps, à chaque mardi, c'est un rendez-vous. Si on enchaîne tout ce qui est partagé le mardi, mais je vous promets que je vous donne toutes les clés qui fonctionnent, puis que j'enseigne depuis au moins 15 ans. Je peux vous garantir qu'il y a eu énormément de vie de changer. Puis mon objectif, quand Sana m'a sollicité, puis elle m'a quasiment donné un coup de pied divin pour me dire OK, non, je veux que tu viennes partager ces trucs-là, c'est trop de la bombe. J'ai dit parfait. Puis je ne vous dirai pas ce qu'elle a dit aussi. Elle dit ça déchire sa race. Je ne comprends pas trop au Québec, mais bon, j'ai trouvé ça assez intéressant. Tu ris, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est que comme je vous dis, en 30 minutes, je vous partage quelque chose. J'ai vraiment l'intention, mon objectif, les amis, c'est de partager un truc parce que c'est vraiment avec le cœur, c'est une passion littéralement chez moi. Ça, c'est assez, je pense, flagrant. Je vous partage ce qui fonctionne, vraiment. Puis après, ben, il y a quand même un contexte, il y a quand même une conscience à développer autour de certains trucs. Parce que, à mot donné, sans la conscience, sans la nuance, puis les certaines subtilités, mais il n'y aura jamais le même impact. Parce qu'on ne sera pas au même niveau énergétique. OK? Donc, ce que je vous partage, c'est vraiment, vraiment puissant. Puis la passion, comme tu l'as dit, là, je ne parle pas de passion de façon négative, OK? Comme la passion, la passion malsaine, un peu comme dans le côté catholique, quand il y avait, tu te fais frapper sur le doigt pour vis pas ta passion, enterre tes passions. La passion dont je parle, c'est celle qui, naturellement,
Ah ben ça, c'est merci, génial. Donc, quand vous faites quelque chose avec, puis il y a vraiment, avec ce que je vous donne, faites juste le vivre et en bénéficier. C'est juste ça que je souhaite de tout cœur, OK? Puis pour ça, ben, que vous mettiez des likes, que vous partagez les commentaires, que vous nous partagez vos feedbacks, pour moi, c'est le cadeau divin, OK? Merci d'avance. La passion dont je parle, c'est quelque chose qui va nous faire vraiment nous activer naturellement. OK? Le naturellement, pour moi, il est extrêmement important. Vous allez m'entendre redonder ça vraiment souvent parce que c'est ma vie, OK? C'est ce que je vis littéralement, c'est ce que j'enseigne. Il y a un truc qui est naturel en chacun, puis il y a quelque chose qui est un peu imposé, artificiel. Donc, quand, par exemple, on vit une vie d'obligation, on vit notre truc, on fait notre travail, ben on fait quoi? On prend l'argent qu'on a gagné, puis on va la dépenser à faire quoi? Notre passion. Hein? Littéralement, on se lève, on va travailler, on cumule de l'argent pour être capable d'aller ventiler, d'aller relâcher. Puis souvent, souvent, on va aller faire ce qui nous passionne pour se remplir. Est-ce que j'ai raison? Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais ça voir des 1 ou des pouces ou des cœurs, OK, pour juste valider. Ça serait cool qu'on soit en conférence en présentiel, tout le monde, mais là, on le fait numériquement. Donc, de vraiment vivre cette passion-là. Donc, je pourrais aller plus loin, mais sinon, on va manquer de temps. J'ai quelque chose par contre, OK? On a créé une liste exclusive, OK? Là, j'aimerais, Sana, si tu peux Yes, partager le lien. de Donc, les suite. amis, dans le courriel de LGC, à chaque fois le courriel, il y a la bannière en haut, OK? La bannière de la chronique quantique. Il y a aussi un lien là, qui est apposé qui vous donne l'opportunité de vous inscrire à la chronique, à la liste exclusive. Cette liste exclusive-là, elle a pour but de pouvoir vous donner du love, OK? Autre que de juste dans l'émission. Puis des fois, on oublie ou on a des trucs qu'on veut vous donner. Ou Sana, elle, est-ce qu'elle aime? Elle aime beaucoup. Sana prend beaucoup de notes. Elle applique tout ce qu'on partage, OK? Parce qu'elle l'a demandé. Puis ça me fait énormément plaisir. Puis après, Sana va aussi partager un certain résumé de ce qui est vécu là. Puis en même temps, avec des trucs, des fois, je partage des outils. Je vais vous en partager un avant de terminer. Mais à chaque émission, il y a un support du participant. Il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà inscrits à la liste. Vous avez sûrement reçu le courriel. Puis, je pense qu'il y a eu un petit bug technique. La semaine passée, cette semaine, il y a des trucs qui se corrigent. Donc, Christina, toi, tu dis oui, mais je ne sais plus à quelle question finalement parce qu'il y a un Je pense que ça délai. doit être là-dessus parce que tu étais en train de parler du support et de la liste exclusive. Donc, je pense Donc, que c'est là-dessus. quand je vous parle d'un truc dans la thématique, OK, la liste, elle vous permet avec le calendrier de voir les thématiques du reste de l'année. Puis on a dans le support. Donc, le support, moi, je vous mets 3 questions par émission. Puis la passion, il y a une question à date qui est vraiment de la bombe, puis qui fait vraiment bouger les trucs à l'intérieur. Puis la question fétiche pour moi, c'est. Puis là, je vous dis la question. Vous avez votre support à côté de vous. Je vous invite à y répondre plus un côté de façon automatique, sans se casser la tête, de Mmh. juste écrire. Pourquoi j'aurais hâte de me lever à 4 heures du matin à chaque matin? Donc, pourquoi j'aurais hâte de me lever à 4 heures du mat? OK? Qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de me lever à 4 heures du matin? Donc, déjà là, je pense que ça met une piste sur c'est quoi qui me passionne littéralement dans mes tripes. OK? Puis, l'idéal, c'est de laisser monter la réponse, la laisser se révéler. Et pour ça, je vous parle de trucs après. Vous allez pouvoir refaire l'exercice. OK? Vous pouvez écouter le replay. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aime le plus et que je serais prêt à payer pour faire souvent? Donc, si je rajoute les 2 questions en même temps, la question devient qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de me lever à 4 heures du matin puis je serais prêt à payer pour aller faire ce que je vais aller faire? Donc, quand vous allez répondre à ça, ça va vraiment être de la bombe, OK? Et comment mes passions s'expriment en moi? Donc, répondre à ces questions-là, juste un petit travail avec vous-même, ça va déjà être un gros travail. Christina qui dit: «Je travaille pour gagner des sous Pour pour mes ma passion». mes Ça, passions. c'est Mmh. génial. Puis littéralement, moi, je te dis qu'on a déjà de coder en nous les passions qui devraient vraiment nous garantir notre abondance. Puis ça, je peux vous le prouver. Puis restez à l'écoute, invitez vos amis à chaque semaine parce que je vous garantis que je vais vous le prouver, OK? C'est Mmh. clair. On ne finira pas 2021 avant que je vous l'aie prouvé. Ça, je suis convaincu. Donc, Oui. il y a la liste avec le support des participants. Puis il y a un autre truc, je vous donne un cadeau, j'en ai parlé la semaine passée.
on a 3 centres d'intelligence, OK? Pour vraiment faire équipe avec soi-même, pour revenir le plus possible à notre niveau d'intégrité absolue, j'ai développé une capsule qui s'appelle les 3 centres d'intelligence. On a 3 centres d'intelligence qui font partie de nous. On a la partie cognitive qui est plus la logique, on a le somatique, hein, les cellulaires, ça, il y a énormément d'informations là-dedans. Puis il y a le champ unitaire autour qui nous entoure. Donc, j'invite Sana, si tu peux, dans les commentaires, si tu peux partager avec nos auditeurs, nos Mm. participants, le lien. Donc, j'invite à cliquer, à aller expérimenter. Là-dedans, j'ai développé un protocole de connexion aux joueurs qu'une fois que vous l'expérimentez, je vous promets que vous allez sentir vos cellules. C'est clair qu'il va y avoir un changement maintenant qui va se passer. Puis j'attends vos feedbacks là-dessus, les amis. Ça, c'est ce que Je suis j'allais dire. désolé, je manque de temps, mais bon, j'ai même débordé. Pardon, Sana. Il n'y a aucun souci. C'était le format et de toute façon, on est toujours content de pouvoir partager. Donc, c'est sûr qu'il y a cette générosité qui déborde, même dans le timing. C'est génial. Merci encore, hein, Robert, pour tout ce que tu partages. Et je sais qu'il va y en avoir encore. Vous allez vraiment déborder d'outils, vous allez être accompagné, puis il y aura beaucoup de love. C'est vraiment, je tiens beaucoup à cette chronique. Je remercie encore 1000 fois, 1 million de fois, Robert, pour tout ce que tu fais. Moi aussi, je vais déborder encore quelques secondes parce que j'ai même pas envie de vous lâcher. J'ai envie de continuer avec vous. Il y a en même temps une question de Dogan, et puis je pense qu'on coupera derrière, si tu veux bien, Robert. Est-ce que cela ressemble à la loi d'attraction avec les segments de pensée? En fait, rapidement pour répondre, puis moi aussi c'est pareil, je passerai littéralement la semaine à parler avec les auditeurs, c'est vraiment passionnant. Est-ce que ça ressemble à la loi de l'attraction? Euh, En fait, ça ressemble plutôt à juste prendre sa place dans la grande image de la vie. C'est comme un peu un morceau de casse-tête. On a déjà une forme prédéfinie qui va dans exactement la position qu'on est censé avoir, puis on vit littéralement notre paradis sur Terre. Puis ça, je le vis, je le vois le vivre autour de moi régulièrement. Le problème avec les obligations en société, c'est comme si on essaie de limer notre partie de casse-tête, notre pièce de puzzle. C'est comme si on essaie de la découper pour la faire rentrer où est-ce qu'elle n'a pas à être. Puis après, ben, on attend que l'attraction nous amène des trucs. Puis non, est-ce que c'est de l'attraction que dès que je suis aligné avec moi-même, dès que je suis vraiment connecté avec qui je suis vraiment, que la vie, elle, se place autour. Je vois ça plus comme ce qui est naturel et qui doit être. C'est quand je prends ma place. Si vous imaginez la pièce de casse-tête, de puzzle, puis je suis en train de la limer, d'essayer de la placer, puis après, je prends la loi de l'attraction, puis j'attends qu'il y ait des trucs qui viennent à moi. C'est quelque chose de différent. Mais quand je fais juste relâcher, puis je fais juste être naturellement qui je suis, qu'est-ce qui est déjà en moi, puis là, ça se révèle naturellement. Est-ce que c'est la loi de l'attraction? Moi, je pense que c'est plus qu'on prend la position qui est la nôtre, puis automatiquement, l'écosystème, l'environnement, lui aussi, il est déjà à sa place parce qu'on a pris notre place. Super. Merci beaucoup. J'en profitais pendant que tu étais en train d'expliquer à Dogan, apporter ton élément de réponse. Je répondais juste à Christina qui nous demandait si le chat reste-t-il actif en replay. Bien sûr que vous pouvez mettre vos commentaires. Par contre, il ne sera pas en live, mais on prendra le temps de le regarder pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse, Robert et moi. Et puis c'est l'heure. Mes passions sont les sources. Alors, on a encore plein de commentaires. On a envie de continuer avec vous. On essaye de garder ce format-là pour vous, surtout pour vous apporter un maximum l'essence, la quintessence des choses et aller au plus profond, mais et percuter. Donc, gratitude Dogan. Je vais te laisser le mot de la fin. Juste, le mot de la fin, merci. On déborde, puis je pense que le défi pour un parent, c'est vraiment de rentrer dans le temps, parce que c'est toujours par en avant que je vais. C'est vraiment clair, ça. Je suis assez transparent là-dessus. En étant membre sur la liste, ça nous permet de communiquer, d'envoyer d'autres trucs, de faire un petit extra aussi à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des primeurs et des trucs qu'on va partager quand vous êtes sur la liste exclusive. Sinon, on est limité dans les moyens, OK, de pouvoir le faire. Puis en même temps, votre temps, il est très précieux. Donc, le défi, on s'est dit, on met 30 minutes par semaine. Puis après, ben, allez, c'est bon, ça, Mylène. Après d'aller aller visiter, je vous dis, c'est gratuit, là. Je vous donne accès à la capsule, les 3 centres d'intelligence.
sur l'Académie Résultats. Vous allez pouvoir goûter à ça et vous partager vos commentaires. Là aussi, je peux interagir avec vous. C'est des façons de pouvoir continuer de donner un peu de love. Je très hâte de vous voir la semaine prochaine, les amis. Amenez vos amis. Plus on est, mieux c'est. Merci beaucoup.